Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver, ma famille d'âme. Je vais vous installer tranquillement. Bonjour Antonio, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, motivés, nombreux pour nous accompagner durant cette méditation. Moi, comme d'habitude, je vais être actif, juste à côté de ma chérie, et je vais être avec vous, connecté, plein d'enthousiasme et plein d'amour. Je vous embrasse très fort, Alors, pardon, excuse-moi, je te coupe. Pardon, vas-y, excuse-moi. plein d'amour, et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Pardon, mon amour, j'allais justement dire, on va être avec eux, on va pas travailler parce qu'on a travaillé toute la journée, on sort d'un stage d'initiation technique chamanique, on est un petit peu fatigué. Et donc, c'est une méditation que je vais grouper en fait avec celle-ci, la méditation Je suis souverain en mon royaume, qui va vous permettre de définir une bonne fois pour toutes votre cercle vital, en fait, d'énergie, qui va rentrer à l'intérieur, qui vous acceptez à l'intérieur, et bien évidemment, vous laissez à l'extérieur tout ce qui est toxique et que vous ne voulez pas, bien évidemment. La maladie va rester à l'extérieur, les virus vont rester à l'extérieur. Antonio, si tu veux, eh bien, je te laisse t'installer. On va faire le cercle de protection et de pouvoir. À tout à l'heure, gros bisous à tous. Euh, c'est parti. Oui, pourquoi je lis à cette vidéo? Alors, premièrement, parce que je suis fatiguée, ça me permet de me respecter, mais deuxièmement, parce que nous nous connectons à une vidéo qui existe déjà, qui est très très bien faite, qui a déjà eu plus de 100 000 vues. Donc, l'égrégore de personnes qui font cette vidéo avec succès et à qui ça fait du bien est énorme. Et nous allons nous joindre à cet égrégore. Comme d'habitude, je vous invite à refaire les vidéos, peu importe des 21 jours, celles qui vous parlent en replay. C'est tout aussi puissant en replay qu'en vrai, puisque l'énergie est hors espace-temps. Alors, c'est parti. Rituel de protection, installez-vous, si possible, face au nord, assis ou debout. C'est important. Je vous conseille de fermer les yeux pour mieux visualiser. Vous pouvez les garder ouverts si vous voulez. Allez, on prend une grande inspire et on souffle toutes les tensions par la bouche. Devant nous, au nord, en position 1, nous appelons Maître Saint-Germain et sa flamme violette pour nous guider vers la 5e dimension. Maître Saint-Germain qui transmute toutes les mauvaises énergies. En position 2, derrière nous, au sud, nous appelons l'archange Gabriel, l'archange qui nous guide aussi vers la 5e dimension et qui est annonciateur de bonnes nouvelles. Merci, archange Gabriel. Je sens son énergie. En position 3, à l'ouest, à votre gauche, nous appelons la divine Mère Marie qui nous protège et nous entoure de ses bras aimants. Et nous la remercions. En posture numéro 4, à l'est, nous appelons les archanges Raphaël et Michael. Raphaël est l'archange guérisseur, Michael est l'archange, le chef de tous les archanges, et il transmute toutes les mauvaises énergies. Merci pour la guérison, archange Raphaël, merci pour la protection, Michael. En haut, au-dessus de vous, on appelle la source, le grand tout, et nous lui demandons la guidance, l'intuition, la protection, l'énergie pour chacun d'entre nous, et vous allez demander l'énergie pour aider mon prochain. En position 6, sous nos pieds, nous appelons la terre-mère, Pachamama, Gaïa, cette magnifique terre-mère qui nous nourrit au quotidien, qui absorbe nos mauvaises énergies, qui nous donne la force, la sécurité et l'ancrage. Et pour appeler la position 7, je vais vous demander de mettre les mains en namasté devant votre poitrine, de vous centrer sur votre cœur. En position 7, nous appelons chacun notre moi supérieur. Donc pour parler, pour nous tous, on appelle notre soi supérieur. Notre soi supérieur, c'est notre partie divine
qui est logé à l'intérieur de nous, dans notre chakra du cœur. C'est là que réside notre âme. À chaque fois que vous voudrez vous connecter à votre moi supérieur, vous allez simplement vous centrer sur votre cœur et écouter ce que votre cœur a à dire. Dans votre cœur, ressentez qu'il y a un soleil flamboyant qui rayonne et qui remplit toute votre bulle de protection. Votre bulle de protection qui est bien sécurisée aux 6 autres points cardinaux sacrés par toutes ces divinités merveilleuses, maîtres ascensionnés et archanges. Merci de votre présence. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci, le cercle de protection est fait. Maintenant, je vais lancer le petit film et je fais la méditation. Je suis souverain en mon royaume avec vous. Préparez une feuille et un crayon, vous en aurez besoin. Merci. Namasté. Bienvenue la famille. Famille d'âme, c'est une super famille d'âme parce que je vous connais à force, je vous vois dans les conférences, je vois vos commentaires. Je peux pas tous les voir parce qu'il y en a beaucoup, mais quand je les vois, ça fait vraiment plaisir parce que vous êtes tellement bienveillants, tellement merveilleux. Et ce que j'adore, c'est que vous vous soutenez les uns les autres. Et ben, en ces temps de confinement, c'est bien de voir qu'on n'est pas seul. Quand des personnes ont des problématiques, les autres répondent. Et c'est vraiment cette entraide qui est merveilleuse. Je voulais vous remercier pour ça. Et justement, je suis souverain en mon royaume. Moi, en l'occurrence, je suis souveraine en mon royaume, mais c'est pour nous tous. C'était important de vous faire comprendre, tiens, justement, par rapport à la famille d'âme, on fait partie de cette famille tous ensemble. Et ah, tiens, je vais peut-être mettre mon micro, ce sera mieux. Vous allez mieux m'entendre là. Je disais donc qu'on fait partie de la même famille. Ah oui, ça doit être certainement mieux. Hein. Et cette famille d'âme, ben, c'est la famille de ceux qui ont la même quête, la quête de la meilleure version de soi, la quête d'un meilleur monde, la quête du développement personnel. C'est une quête noble, la quête de la parole juste, de l'action juste. Et on se retrouve tous sous cette bannière. C'est vrai qu'on a une famille physique qu'on choisit quand on vient s'incarner, mais on a surtout une famille de cœur et d'âme. Alors, imaginez justement par rapport à « je suis souverain en mon royaume », imaginez que vous êtes là dans mon salon, je vous ai tous invités et vous avez un verre à la main, il y a une belle musique, et puis il y a des petits groupes qui se forment, il y en a qui discutent entre eux, je les entends rigoler, il y en a qui se prennent dans les bras, qui se reconnaissent. C'est merveilleux cette ambiance. Et puis d'un seul coup, on entend quelqu'un qui crie ah, mais ils sont dégueulasses, tes petits fours! Et là, cette personne, après, elle vient vers moi, elle me dit mais qu'est-ce que t'es conne, c'est pas possible. Ok. Et là, il va se retourner vers vous, il vous regarde tous, puis il dit en plus, ils sont super naïfs, ceux qui te croient, mais il faut vraiment être des imbéciles. Et encore, je pèse mes mots, il y a pire en général quand les haters mettent des insultes. Donc là, essayez de vous mettre à ma place. Qu'est-ce que vous feriez si c'est dans votre salon que ça vous arrive? Eh bien, moi, personnellement, je suis souveraine en mon royaume. Mon royaume, c'est mon espace à moi. Et je décrète que dans mon espace à moi, je ne veux que de l'amour et de la bienveillance. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir cette personne et gentiment, je vais lui dire excusez-moi, déjà, si la bouffe est dégueulasse, je pense que c'est pas ici que vous auriez dû venir. Et même si je ne vous plais pas, c'est certainement pas là que vous auriez dû venir. Donc, au revoir. Et je raccompagne gentiment cette personne à la porte. Alors, ne vous méprenez pas. Raccompagner une personne à la porte de votre espace vital, c'est pas parce que vous muselez la personne, c'est pas parce que vous lui empêchez de dire des horreurs et des saloperies. Chacun a le libre arbitre, chacun est libre de dire ce qu'il pense, on est en démocratie, et heureusement. Simplement, moi, personnellement, je ne vais pas empêcher cette personne de dire ce qu'elle veut, elle peut le dire où elle veut, mais pas dans mon espace vital parce que j'ai décrété que je préservais mon espace vital. Et je vais même aller plus loin. Cette personne-là,
je serai vraiment remplie de beaucoup de compassion pour elle, voire même d'amour, pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que, vous le savez très bien, les personnes ont des actes et des paroles qui sont en concordance avec leur être profond, avec qui elles sont. Une personne qui a besoin de déverser de la colère, du venin, de l'agressivité aux autres est une personne qui n'est pas bien intérieurement. Donc, j'aimerais pas être à sa place et ça attire de ma part beaucoup de compassion pour cette personne. Deuxièmement, ce n'est pas à moi de me porter en juge de ces personnes qui insultent les autres et qui sont vraiment malveillantes, parce que c'est pas moi qui vais me charger de juger, c'est ce qui s'appelle le karma et la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, elle dit la chose suivante, c'est par nos actions, par nos actes, on génère des causes. Ces causes vont avoir après des effets, des conséquences. Et vous vous doutez bien que si j'envoie de l'agressivité dans l'univers ou à quelqu'un, eh bien, cette agressivité, c'est une bulle d'énergie qui va flotter quelque part et à un moment ou à un autre, elle va me revenir sur la tronche. C'est l'action-réaction, c'est l'effet boomerang. Ça revient toujours à l'envoyeur. De toute façon, j'ai fait tout un livre qui va bientôt sortir sur le karma quand ce confinement sera fini, où j'explique cette loi de cause à effet en long, en large et en travers. Donc, de toute façon, ce n'est ni à moi ni à vous de vous soucier de ceux qui sont malveillants, qui font du mal. Ne vous inquiétez pas, le karma s'en charge. Et troisièmement, ce n'est pas non plus à moi de juger une personne qui va être malveillante, entre guillemets, ni éventuellement à vous, tout simplement parce que nous avons vécu beaucoup de vies, on se réincarne de vie en vie, à chaque fois pour être meilleur, pour s'améliorer. Et je pense que dans des vies antérieures, c'est certain, j'ai été cette personne. J'ai été cette personne qui a critiqué, qui a eu besoin de déverser de la colère. Et donc, voilà, pour cette raison-là, je suis pleine de compassion par rapport aux personnes. Alors, du coup, je suis souverain en mon royaume. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez un espace vital, que ce soit un espace vital physique, à savoir votre maison ou votre bureau au travail, votre voiture. Vous avez un espace vital physique, votre corps. Vous avez un espace vital énergétique, votre aura. Mais même au-delà de ça, l'espace vital, il peut aller plus loin. Ça peut être aussi une chaîne YouTube, Facebook, partout où vous allez exposer qui vous êtes, c'est votre espace vital. Eh bien, qu'est-ce que vous mettez dans cet espace vital? Dans l'espace vital physique, c'est qui est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous mettez comme nourriture? Qu'est-ce que vous acceptez comme médicament? C'est vous qui êtes souverain dans votre royaume et qui vous décidez ce que vous allez mettre dans votre corps. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est invisible dans votre espace vital. C'est-à-dire que est-ce que vous allez accepter que quelqu'un dans votre espace vital envoie de l'agressivité, envoie de la colère? Alors, pour vous expliquer cette histoire d'accepter l'agressivité et la colère, sachez qu'une personne n'a du pouvoir sur vous qu'à la condition où vous lui accordez ce pouvoir, à la condition où vous acceptez son cadeau. Alors, j'aime bien souvent mentionner justement un exemple de ce qui s'était passé avec le Dalai Lama dans une de ses conférences. Dans une de ces conférences, il y a à la fin de la conférence un monsieur qui lève le doigt et qui insulte le Dalai Lama au moment des questions-réponses. Et là, le Dalai Lama, plutôt que de répondre, il lui dit la chose suivante. Mais dites-moi, si vous faites un cadeau à quelqu'un et que cette personne refuse le cadeau, à qui est-ce que le cadeau appartient? Et donc la personne qui est un peu surprise, qui avait insulté, répond si j'offre un cadeau à quelqu'un et que cette personne le refuse, il est toujours à moi. Alors là, le Dalai Lama dit eh bien, parfait, gardez vos insultes, je ne les veux pas. Eh bien, c'est exactement ça. Je suis souveraine dans mon royaume, mon espace vital, je n'y mets que de l'amour et de la bienveillance. Vous pouvez garder vos insultes, elles ne m'intéressent pas. Et je vous conseille de faire exactement la même chose. Nous allons faire on va faire 2 choses. On va faire une méditation donc avec la prière à l'archange Michael tout à l'heure, mais avant ça,
je vous conseille vivement de revenir sur cette vidéo et de faire un petit exercice qui va être génial. C'est un petit exercice qui va vous permettre de délimiter votre espace vital, justement. Alors, je vous explique, vous ne le faites pas maintenant, hein, juste je vous explique la démarche et vous allez vite comprendre. Vous allez prendre une feuille sur laquelle vous allez faire un cercle au centre. Et ce cercle, ça va être l'espace vital, votre espace vital. Ce qui est important, c'est la symbolique de l'espace vital, c'est-à-dire la symbolique physique, chez vous, dans votre voiture, la symbolique de votre corps, qu'est-ce qu'on met dans l'espace vital du corps, et la symbolique de l'énergie qu'il y a autour de vous. Ce que vous allez mettre à l'intérieur de cet espace vital, ça va être, alors je vous dis moi ce que j'ai mis dans le mien, hein, voilà, ça va être ce que vous voulez y voir, ce que vous acceptez dans votre espace vital. Donc par exemple, je mets mes amis, ma famille d'âme, donc les personnes que j'ai choisies dans ma famille à moi, mes enfants, les animaux, mes guides, mon ange gardien, mon grand amour, le succès, la confiance, la gratitude et des émotions. Quelles émotions vous acceptez dans votre espace vital? La joie, la paix, d'accord? Maintenant, l'étape d'après, ça va être de mettre à la périphérie ce que vous ne voulez pas. Alors, tout de suite, j'en entends certains d'entre vous qui vont me dire « Mais Sandrine, on n'a pas le droit de dire des formules négatives. » Non, il y a une grande confusion. On n'a pas le droit de dire des formules négatives quand on fait un tableau de visualisation créatrice et quand on travaille la loi d'attraction. Quand on s'adresse à l'univers et qu'on fait des souhaits et qu'on fait de la visualisation créatrice, c'est sûr qu'on doit dire « je veux de l'harmonie », par exemple. Je veux l'amour et pas je ne veux pas qu'on me déteste, par exemple. Bon. Là, dans ce que vous ne voulez pas, vous vous adressez de terrien à terrien. Vous allez vous adresser à certaines personnes en les regardant droit dans les yeux, en lui disant « Je ne veux pas que tu me pourrisses la vie. Je ne veux pas que tu m'insultes. Je ne veux pas que tu m'appelles tous les soirs et que tu me manges comme un vampire énergétique. » C'est de personne à personne. Cette détermination, elle affirme votre personnalité. Vous vous respectez et vous avez besoin qu'on vous respecte. C'est juste donner une énergie très forte. C'est sûr que dire « je ne veux pas que tu me pourrisses la vie », c'est certainement plus puissant que de dire « moi j'ai besoin d'harmonie ». Vous êtes d'accord ou pas? J'en veux pour preuve autre chose. Je suis fan du Seigneur des Anneaux et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Souvenez-vous du fameux épisode avec le Balrog avec Gandalf. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le mettre en lien à la fin de la vidéo ici, une petite séquence que j'ai trouvée sur YouTube. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Gandalf est un magicien avec son grand bâton chamanique. Il est poursuivi avec tous ses acolytes par un monstre ancestral qui ne peut être vaincu, un monstre de feu. Et à un moment, il se retourne avec beaucoup de détermination face à ce monstre. Il le regarde droit dans les yeux et il hurle « Vous ne passerez pas !» Et il frappe très fort avec son bâton chamanique. Il lui dit même « Retourne dans les ténèbres !» C'est exactement ça. Je suis souverain en mon royaume, ça implique que vous ayez la force intérieure pour regarder en face et dire « c'est moi qui décide ce que je mets chez moi ». J'en reviens à mon petit tableau. Du coup, là, alors est-ce qu'on voit bien? Voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Vous allez le mettre à l'extérieur de votre cercle. Par exemple, vous ne voulez pas qu'on vous harcèle. Le bas astral. Alors, vous ne voulez pas le bas astral? J'ai fait un YouTube qui s'appelle « Tout sur le bas astral ». À partir du moment où vous décrétez que le bas astral, les entités ne vous attaqueront pas, elles ne peuvent rien contre vous. Donc, c'est important de le noter pour ceux qui y croient. Parce que ceux qui n'y croient pas, bien sûr, vous allez vous demander de quoi je parle. Ensuite, tiens, on va faire celui-là. Moi, j'ai mis dans ce que je ne veux pas ma sœur toxique. Alors, j'ai pas de sœur, hein, c'est pour ça que j'ai fait exprès. J'ai rien contre ma famille. Si vous avez un membre de la famille qui vous bouffe,
Deux solutions. Soit vous arrivez à éloigner cette personne vraiment physiquement, hein, à couper les ponts, auquel cas c'est parfait, et vous laissez cette personne en dehors de votre cercle vital, de votre cercle d'énergie. Si vous n'arrivez pas à l'éloigner, que cette personne, vous êtes obligé de la rencontrer, par exemple, dans des réunions de famille, eh bien, ce qu'il est important, c'est que vous vous rappeliez que quand vous êtes dans cette réunion de famille, vous avez écrit ce schéma et que cette personne est en dehors de votre cercle. Ce qui fait que quand elle va envoyer des saloperies et des mauvaises remarques et tout ça comme d'habitude, ça va comme glisser sur vous, mais on s'en fout. Elle n'est pas dans mon cercle. Je ne l'ai pas accepté. Je suis souveraine dans mon royaume. Mon royaume, il est là. Toi, tu n'y es pas. Donc, c'est tout. Vous n'acceptez pas son cadeau. Retour à l'envoyeur. D'accord? Et, dernière chose, pensez aux émotions que vous ne voulez pas. Donc moi, j'avais accepté dans mon cercle la joie, la gratitude, l'amour. Eh bien, j'exclus, par exemple, la jalousie, la colère et la peur. Alors, il y a deux cas de figure. La jalousie, par exemple, la colère et la peur des autres. Vous n'avez pas à subir la peur des autres. Ça leur appartient, vous leur renvoyez. Mais au-delà de ça, ça va plus loin. Vous n'avez pas à subir votre jalousie, votre colère et votre peur. À partir du moment où vous la laissez s'installer dans votre espace vital, ça va abaisser votre énergie et vous affaiblir et justement, votre niveau d'énergie étant plus bas, vous allez ouvrir la porte à la maladie. J'ai fait un YouTube qui s'appelle « Comment gérer les émotions toxiques ». Je mettrai le lien là en dessous. J'explique, et c'est pas moi, hein, c'est des techniques de lamas tibétains notamment et de moines bouddhistes qui veulent qu'on donne une personnalité à cette émotion toxique, peur, colère et tout ça. On la sort justement de l'espace vital et on la regarde en face. Il y a toute une technique après, donc je vous invite à la regarder. Voilà, donc je vous laisse faire ce diagramme-là, ce schéma-là. Je l'ai personnellement fait. Si dans vos amis, dans votre cercle vital, il y a certains amis dont vous allez mettre les noms, et puis qu'entre-temps, la vie fait qu'il se passe des choses et que cette personne, vous ne l'avez plus dans votre espace vital, eh ben, refaites un nouveau schéma et vous la mettez à l'extérieur. Voilà. C'est super important parce que l'énergie fonctionne avec l'intention qu'on lui porte. Vous devez, comme Gandalf, tu ne passeras pas. C'est quelle intention vous avez par rapport à qui vous êtes, comment vous vous respectez, comment vous voulez qu'on vous respecte, et comment doit être votre cercle d'énergie, votre espace vital, votre royaume, dont vous êtes le roi ou la reine, bien sûr. Allez, ça va être parti maintenant, on va faire notre méditation. Waouh, vous êtes toujours 11 000, ben écoutez, famille de 11 000 personnes. Chiffre sacré, j'adore. Avant de commencer, on a fait dimanche dernier une autre méditation et elles vont les deux de pair. Celle de dimanche dernier permettait de dynamiser son corps physique et d'y apporter la protection et les énergies grâce à la flamme violette notamment. Et celle-ci, c'est justement prendre conscience de l'espace vital et de le protéger. Au moment de la flamme violette, dans celle de la semaine dernière, je vous ai demandé, pour ceux qui l'ont fait, de trouver un code d'activation, un code qu'il suffit simplement de le rappeler dans sa tête et hop, tout ce qu'on avait fait comme méditation, toutes les actions reviennent. Alors, c'était un code à 3 chiffres ou une symbolique sacrée. Si vous n'avez pas fait la méditation de la semaine dernière, c'est pas grave, ça n'empêchera pas que tout sera génial quand même. Mais si vous avez envie, je vous invite à coupler avec cette méditation justement où vous avez le code d'action, c'est mieux. Et si vous l'avez déjà en tête, eh bien, je vous le redemanderai tout à l'heure. Et donc, ne soyez pas surpris à la fin de la méditation, quand on aura bien senti l'espace vital, je ferai une prière à l'archange Michael. C'est la prière que je fais en soin pour transmuter toutes les croyances limitantes et reprogrammer l'espace vital une fois qu'on l'a bien purifié. Donc, c'est vraiment comme un soin collectif pour le coup. C'est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard comme quoi c'était écrit. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait un burn-out où j'ai failli mourir et je me suis fait attaquer par l'ombre. J'ai failli donner mon corps à l'ombre, mais vraiment mourir à ce moment-là.
j'ai eu un sursaut et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je suis souveraine en mon royaume, l'ombre ne me vaincra pas » et il y a eu une prière à l'archange Michael qui avait été canalisée par Émilie, que j'ai mis d'ailleurs en YouTube aussi. Merci Émilie. Comme quoi l'archange Michael, il était bien là avant, il est là aussi dans « Je suis souverain en mon royaume », il s'est imposé à moi, donc ça paraissait logique. Allez, c'est parti. Avant de fermer les yeux, on va d'abord prendre conscience de l'espace vital et on va le dynamiser. Alors, j'enlève les lunettes, enlevez les lunettes ceux qui en ont. Je vais vous demander d'être assis, toujours le dos bien droit comme d'habitude. Et on va commencer par prendre une grande inspire. On garde un petit peu l'air dans les poumons et par la bouche, on souffle. On enlève toutes les tensions. On va faire rapidement un automassage énergétique pour prendre conscience des énergies qu'on a dans le corps. Vous allez frotter les mains. Et puis, on va frotter autour des ailes du nez, les joues. Là, on a des méridiens. Vous allez frotter autour des sourcils, les tempes. Appuyez bien autour des oreilles. Il y a des méridiens qui sont chargés du stress ici. Et on va faire des points de pression partout sur le crâne, derrière. On va taper partout sur la poitrine et sur le ventre. Tapez bien pour bien dynamiser. Pareil dans le dos, fesses. Voilà. Bras, on tape du haut vers le bas, du bas vers le haut et on frotte. Ça commence à chauffer, c'est normal, ça fait du bien. Autre bras, c'est parti. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. On frotte. Activez bien. Jambe, jambe droite, du haut vers le bas, on tape. On frotte. Du haut vers le bas. Jambe gauche, on tape. Du haut vers le bas. On remonte. On frotte. On termine, on refrotte les mains. Vous allez poser la main sur le ventre, votre main droite si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher, sur le ventre et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous massez. Vous avez chaud, c'est normal. On est en train d'activer toutes les énergies dans le corps. Et on refrotte les mains. Et on va poser les deux mains sur les reins à l'arrière. Les reins, c'est eux qui cristallisent la peur. Les reins sont responsables, ce sont des énormes batteries dans le corps. Donc, on recharge les batteries en faisant ça. Super. Allez, c'est parti pour notre méditation. Là, maintenant, on a bien pris conscience du corps physique. Ce n'est pas fini. On va fermer les yeux. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Le dos est bien droit. Le menton est très légèrement abaissé de manière à avoir la nuque dans le prolongement du dos. Et vous allez imaginer au-dessus de votre tête un volcan, un petit volcan d'à peu près 20 cm. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a à faire là, mais vous allez vite comprendre. Un petit volcan d'une vingtaine de centimètres comme ça. Et puis, sur ce volcan, tiens, pour ceux qui ont le code d'activation, vous vous souvenez, il y a le code à 3 chiffres ou alors la symbolique sacrée. On visualise ce volcan pour ceux qui n'ont pas le code. Et ceux qui ont le code, le code est gravé sur le flanc de ce volcan. Ça rappelle toutes les énergies qu'on a fait avant, la colonne de lumière, la flamme violette. Tout est transmuté dans votre corps. Et puis là, cet exercice qu'on va faire là maintenant, il va d'abord viser à faire prendre conscience des limites physiques du corps. Alors regardez, ce volcan, il y a de la lave qui sort de son sommet, qui dégouline le long du volcan. Et cette lave, elle commence à dégouliner le long de votre tête, de vos joues. Ça descend de part et d'autre. On sent la chaleur de la lave qui dégouline. Ça dégouline le long du cou, le long des épaules,
le long des bras, avant-bras et mains. Regardez bien cette lave, elle a dégouliné aussi sur votre visage, poitrine, sur tout le buste, ventre. Et elle descend jusqu'au bassin et cette lave, elle coule aussi derrière, sur l'arrière de la tête. Sentez la chaleur de cette lave qui dégouline sur le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et les reins jusqu'aux fessiers. La lave continue de descendre le long des jambes, les cuisses, genoux, les mollets, chevilles, elle descend sur vos pieds. Vous avez maintenant une conscience de toutes les limites physiques de votre corps. Ressentez toutes les limites physiques de votre corps. Devant vous, rappelez devant vous toutes ces limites, partout où il y a la lave, derrière vous, devant plus derrière, partout, devant plus derrière. Ressentez les limites physiques de votre corps, devant plus derrière. Vous êtes en partie ça, les limites physiques de votre corps. Et vous êtes en partie ce que vous ressentez à l'intérieur quand on a bien dynamisé. Arrêtez de visualiser, soyez juste dans le ressenti des énergies à l'intérieur et le ressenti des limites physiques du corps. Simplement, qu'est-ce que ça vous fait? Ok. Là maintenant, je vais vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas que un corps physique. Je vais vous faire prendre conscience du fait que vous avez aussi un corps énergétique. Voilà ce que vous allez faire. Vous gardez bien les yeux fermés et vous allez vous fier à votre mémoire et vous fier à votre subconscient. Je vais vous demander de visualiser qu'est-ce qui se trouve à votre droite. Est-ce qu'il y a une chaise? Et s'il y a une chaise, où est-ce qu'elle se situe? Où sont tous les objets? Si vous deviez faire une carte, où est-ce qu'ils se situent par rapport à vous? Où est-ce que vous vous situez par rapport au mur à votre droite? Et puis, si vous aviez une petite balle de ping-pong entre les mains, je vous demanderais d'aller toucher directement, les yeux fermés, un objet, sans vous tromper. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire là? De déployer votre énergie pour aller ressentir les objets. Vous êtes en état de captation maximale comme les animaux. Recentrez votre attention à l'intérieur du corps et là, vous allez remarquer une chose. On a l'impression de pencher sur la droite. On sent que la partie droite est chaude, puissante, vibrante et il ne se passe rien à gauche. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez activé votre énergie de votre côté droit. Vous avez rempli avec votre conscience tout votre cercle vital, votre royaume justement. On va faire la même chose à gauche. Vous gardez bien les yeux fermés et vous allez visualiser qu'est-ce qui se passe à votre gauche. Quels sont les objets qui se trouvent à votre gauche? Prenez le temps de faire la carte mentalement. Où est-ce que vous vous trouvez par rapport au mur de gauche? Prenez le temps de bien vous situer. Vous allez certainement sentir l'épaule gauche qui s'active, qui vibre. C'est normal, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire ce type d'exercice, ça vient instantanément. Ressentez bien vous situer par rapport à la gauche et on recentre l'attention. Là, vous allez remarquer que maintenant, on est de nouveau équilibré. On va faire la même chose avec qu'est-ce qui se trouve devant vous. Vous gardez bien les yeux fermés, on ne triche pas. Alors devant vous, il y a certainement votre téléphone ou votre ordinateur ou la télé puisqu'on est ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si vous aviez votre petite balle de ping-pong, est-ce que vous arriveriez à toucher tout de suite l'ordinateur sans vous tromper? Ou le téléphone? Et qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres objets? Où est-ce que vous vous trouvez par rapport au mur? Situez-vous bien dans la pièce. Et on recentre l'attention.
On fait la même chose avec derrière. Qu'est-ce qui se trouve derrière vous? Il y a certainement le dossier de votre chaise ou le dossier du canapé. Quelques coussins peut-être? Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, faites l'inventaire. Qu'est-ce qu'il y a comme objet? Où est-ce qu'il se trouve? Attention, derrière, c'est toujours plus difficile de capter parce qu'on n'a pas l'habitude. Pensez comme si vous étiez une gazelle dans la savane en train de boire à un ruisseau. Les gazelles, elles activent l'énergie derrière elles parce que les prédateurs viennent par derrière. Vous devez activer la totalité du dos, les fessiers, même les jambes. Tout doit être en état de captation. Ressentez tout ce qui se passe derrière. Où est-ce que vous vous trouvez par rapport au mur? Activez aussi la nuque, la tête. Et on recentre l'attention. Maintenant, vous allez vous rappeler les 4 pôles en même temps. Vous êtes situé totalement dans la pièce. Essayez de vous rappeler des 4 pôles en même temps. Les 4 pôles en même temps. Où est-ce que vous vous situez dans la pièce? Les 4 pôles en même temps. On va arrêter de visualiser ce qui se trouve dans la pièce et maintenant vous allez simplement rayonner comme un soleil. Vous allez déployer l'énergie comme si vous étiez un soleil. Vous êtes un soleil, vous rayonnez. Quand on dit mais tu es rayonnant, tu es lumineux, mais oui, rayonnez, allez rayonner sur les 4 pôles, devant, derrière, à droite, à gauche. On rayonne, on déploie cette énergie, allez la chercher loin, repoussez les murs, allez plus loin que les murs de votre pièce. Encore, on rayonne, on rayonne. Voyez vos propres rayons, la chaleur que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez. On rayonne, encore, encore, encore. Allez, stop, petite pause. Arrêtez de visualiser. Recentrez-vous et soyez juste dans l'observation, dans l'accueil de ce que vous ressentez. Est-ce que d'un seul coup, vous ne vous sentez pas plus vibrant, plus puissant et en paix? Puissant et en paix. Attention, maintenant je vais vous montrer qui vous êtes. Rappelez-vous les limites physiques du corps. Limites physiques du corps. Souvenez-vous devant les limites physiques de la poitrine, les jambes, les mains, les bras, le dos, derrière, devant et derrière. Limites physiques du corps. Vous êtes les limites physiques du corps. Vous êtes les limites physiques du corps. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Quand on a fait le massage, vous êtes les limites physiques du corps. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Attention, on rajoute l'énergie. Limite physique du corps, ce que vous ressentez à l'intérieur est votre énergie. On rayonne comme un soleil. Vous êtes ça. Limite physique du corps, ce que vous ressentez à l'intérieur est rayonné. Rayonnez encore, rayonnez. Et en même temps, on ressent. Limite physique du corps, ce qui est à l'intérieur est rayonné. Rayonnez, encore. Voilà, c'est ça, vous êtes ça. Vous êtes cette personne. Vous êtes un soleil. Limite physique du corps, vous rayonnez. Vous voyez votre puissance? Vous voyez qui vous êtes? Vous voyez votre espace vital? Vous le ressentez maintenant? Encore. Allez, encore un petit effort de visualisation. Ressentez bien cette puissance. Vous êtes cette personne merveilleuse. C'est des larmes qui coulent, c'est normal. Ça m'arrive chez moi aussi. Allez, reposez-vous, on arrête de visualiser. Vous allez juste être dans l'accueil. Laissez résonner mes mots. Je vais dire « je », c'est apprendre à votre compte. Ce sont des mots, une prière pour l'archange Michael. C'est le prince de la milice céleste. Il est chargé de transmuter toutes les mauvaises énergies et de reprogrammer avec que du bon. Archange Michael, prince de la milice céleste, par les pouvoirs qui te sont conférés, merci de transmuter tous les doutes, peurs, émotions toxiques, énergie à basse vibration, mauvais sorts, base astrale qui tournent autour de moi et à l'intérieur de mon espace vital. Je suis forte, je suis ancrée, connectée et protégée. Rien ne peut m'atteindre. Ici, maintenant, j'équilibre donner et recevoir. J'ai l'abondance d'amour, de joie, de gratitude, l'abondance financière et le succès. Je rayonne la santé parfaite, l'amour inconditionnel, la confiance en moi, la vérité, la paix intérieure, la sécurité, la puissance d'action. Je rayonne l'équilibre sur le plan émotionnel, physique, énergétique et mental. C'est accompli, c'est accompli,
C'est accompli. Ainsi soit-il. Merci. Laissez résonner mes mots. Accueillez ce qui se passe en vous. Ressentez cette paix intérieure et cette énergie nouvellement renouvelée. Vous êtes dynamisé, fort, puissant. Rien ni personne ne peut vous faire du mal sans votre accord. Pour vous préparer à revenir parmi nous, vous allez abaisser le menton. Et puis, vous allez de nouveau visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Situez-vous de nouveau par rapport à votre mur devant, à droite, à gauche, derrière. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux tout doucement pour revenir parmi nous. Bravo, vous êtes fort, vous pouvez être fier. Merci, je suis super fière de vous, vous êtes merveilleux. Je mettrai tous les liens des vidéos que j'ai mentionnées là en bas et faites la deuxième vidéo avec le code d'activation. Les deux là, celle qui permet de ressentir l'énergie vitale et de transmuter toutes les mauvaises énergies dans votre royaume dont vous êtes le roi ou la reine, ainsi que de transmuter tout ce qu'il y a dans votre corps physique. C'est juste génial. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été parmi nous, puisqu'Antonio est juste à côté. Merci d'être ma famille. Je vous embrasse très fort. Bye.